Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du troisième dimanche du temps ordinaire, l'année A. Autour du thème, parce qu'il est un prophète. Et l'Église nous propose le deuxième livre de Rois au chapitre 4, versets 8 à 11, 14 à 16. Et la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 6, verset 3 à 4, 8 à 11. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, verset 37 à 42, parce qu'il est un prophète. Aujourd'hui, les lectures nous amènent à un autre niveau. Le niveau des soins pour les pasteurs des âmes et aussi du côté des pasteurs, au niveau d'avoir les soucis pour les fardeaux des fidèles. Un état d'esprit qui engage le pasteur en le poussant à engager les mains de Dieu dans les affaires des croyants à travers son intercession. Aujourd'hui, les enseignements de lecture nous amènent au niveau d'expression et de manifestation de notre foi et de notre conviction chrétienne. Au sens clair de lecture, l'homme de Dieu et le peuple de Dieu ont chacun leur ou son rôle à jouer, tous au nom de Dieu. On trouve sa portée dans l'échelle des événements de Dieu parce qu'il est considéré comme un nom de Dieu, comme exprimé par la première lecture. C'est le seul nom de Dieu qui lui reste et un autre situe également sa place dans ce même événement de Dieu parce qu'il est appelé peuple de Dieu. Un nom de Dieu, peuple de Dieu. Chacun de nous a sa place. Chacun de nous a son respect. Chacun de nous a son rôle. Et chacun de nous a son droit et ses privilèges. On ne doit pas parler trop de l'homme de Dieu, ce qui lui revient, ce qu'on doit à l'homme de Dieu. On doit aussi penser à ce que l'homme de Dieu doit au peuple de Dieu. En d'autres termes, nous sommes tous invités à travailler selon la voie du Seigneur, puisque Dieu est le point commun entre l'homme de Dieu et le peuple de Dieu. Et si nous prenons l'exemple de la première lecture, où l'homme de Dieu a été logé quelque part par une famille, nous allons décortiquer ce qui a été fait et, si vous voulez, ce que cela nous invite à interpréter. Il a été logé dans la petite chambre du toit, avec des murs, selon la première lecture, une place d'honneur, sans distraction, et ce qui nous dit que c'est un signe de protection. Ne pouvons-nous pas imaginer que cet homme de Dieu a été placé dans la petite chambre de toit avec des murs afin qu'il puisse être confortable et plus proche du ciel afin d'intercéder et être le bouclier de la maison. J'imagine ainsi. Une autre chose qui a été faite, dans sa chambre se trouve un lit, parce que d'après moi, il doit se reposer. Une table et une chaise, parce que je crois qu'il doit étudier très probablement la parole de Dieu. Il a besoin de se réveiller parfois la nuit, parce qu'on nous a dit aussi qu'il y a une lampe placée
Peut-être la nuit, il doit se réveiller pour étudier la parole de Dieu, pour préparer ses enseignements, et pourquoi pas pour répondre à l'appel de la nature en tant qu'humain. Voilà ce que je ressens. Vous pouvez avoir d'autres interprétations à donner. Mais ce qui est à la base de tout ça est que la famille a pris soin d'un homme de Dieu pour qu'il puisse penser à la relation entre lui et Dieu pour répondre. Alors, l'exemple d'Élisée nous rappelle que la faveur que nous recevons des gens est due à ce qu'ils voient en nous ou à leur foi en Dieu. En d'autres termes, nous ne devons pas abuser de ce privilège ou agir comme si c'était par mérite. Nous sommes censés savoir que chacun et chacune d'entre nous a quelque chose à offrir à l'autre. La gratitude, la récompense matérielle, la prière, le témoignage, la bonne vie ou un bon comportement, la repentance ou la conversion, etc. Chaque geste aimable reçu nous appelle à une réaction dans le cadre de la gratitude. Et avant de poursuivre, il nous faut parler un peu de qui est un homme de Dieu. Cet homme porte le nom de Dieu juste parce qu'il a été choisi par Dieu. Jérémie chapitre 1 nous donne ce témoignage. Et cet homme est la voix de Dieu qui annonce la volonté de Dieu à son peuple et porte les questions du peuple de Dieu par des sacrifices et des prières. Ainsi, il est prêtre et intercesseur. Ézéchiel chapitre 3 nous soutient dans cette idée. Étant celui qui annonce ainsi par le Seigneur, il est vu et devrait être considéré comme un modèle de justice et de réconciliation selon la prophétie, l'idée de la prophétie d'Osée. Cet homme de Dieu est choisi pour un but, de rediriger le cœur des peuples vers son Dieu, surtout au temps ou bien en temps de crise et de perte de confiance. Dieu peut lui révéler des choses et il peut prédire l'avenir si Dieu le permet. Ainsi, il est un voyant. Cela est clair dans le premier livre de Samuel chapitre 9, verset 11 et le suivant. Parfois, des choses se produisent à son insu parce que Dieu a caché les choses. Selon 2 Rois chapitre 4, versets 27 à 28. Alors, le prophète n'est pas omniscient et il ne sera jamais omniscient. Il peut avoir peur des dangers, des menaces et des situations difficiles. Cela est clair dans le premier livre des Rois chapitre 17, 19 et 17, 18, 19. Cet homme de Dieu peut pleurer parfois parce qu'il souffre comme les autres êtres humains. Jérémie chapitre 20. Il peut prendre des décisions ou faire des déclarations au nom de Dieu pour réaliser des signes et des prodiges, des miracles. Il est clair dans le premier livre des Rois chapitre 17 au chapitre 19 et 2 Rois chapitre 2. Sa joie doit provenir de sa vocation et non de ses relations avec des rois et des princes et des politiciens. Et c'est pourquoi il paraît parfois qu'il s'oppose aux rois et aux princes impies. 1 Roi, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 22. Et cet homme de Dieu peut prendre des risques pour le bien des croyants. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23. Par notre baptême, frères et sœurs, nous sommes appelés à la vie et à la mission prophétique de l'Église. Voilà pourquoi ces qualités ou ces aspects prophétiques nous concernent et non pas les prêtres seulement.
Notre baptême qui nous donne l'accès à la sainte famille de Dieu nous fait des hommes et des femmes de Dieu, en d'autres termes, des porteurs et des porteuses de Dieu, ou des fragrances, ou des parfums du Christ selon 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 17. Alors, nous allons parler de l'amour, une force de rencontre. Retenons notre thème, parce qu'il est un nom de Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes introduits dans la nature et le modèle de Jésus-Christ à travers notre baptême. Par conséquent, la règle de vie devient ce que Jésus commande. Le résumé de cette règle de vie est de marcher dans la nouveauté de vie. Dans cette nouveauté de vie, il n'y a qu'une seule dénomination. L'amour du Christ nous pousse. L'amour du Christ pousse l'homme de Dieu à demander à Dieu de faire quelque chose pour le peuple de Dieu. L'amour du Christ pousse le peuple de Dieu à demander à Dieu de lui donner la capacité de venir en aide de l'homme de Dieu. Il n'y a pas d'exploitation. Personne n'est plus important que l'autre. Les peuples de Dieu ne sont pas plus importants que l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'est pas important plus que le peuple de Dieu. Tous nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous devons nous prendre au même pied d'égalité. Parce que l'homme de Dieu est choisi parmi le peuple de Dieu. Lorsque cette admonition de Paul est claire, l'amour du Christ nous pousse. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus insiste sur le fait que pour la vie en lui, nous devons compter comme il compte. Rappelez-vous, l'appel à la croix n'est pas le premier appel à la conversion, mais une preuve de notre conviction chrétienne. Ainsi, ce niveau est au-delà du niveau de conversion et des enseignements élémentaires du christianisme, comme le dit l'Écriture sainte dans la lettre aux Hébreux chapitre 6, verset 1, que nous avons dépassé le niveau des enseignements primaires élémentaires de notre foi. L'imposition des mains, la conversion, le baptême, mais nous sommes appelés à être nourris des choses très dures pour les gens forts et matures dans la foi. Jésus est loin d'encourager une division familière, mais il souligne que tout attachement familial qui s'oppose au commandement de Dieu devrait être coupé si nous devons entrer dans la vie éternelle. Parce qu'il est un nom de Dieu, parce qu'il est un prophète. C'est pourquoi nous agissons. Élisée a quitté la maison pour l'œuvre de Dieu et Dieu était présent pour accomplir, pour s'occuper de lui. Dieu a une récompense pour notre renoncement, même au présent. Cela explique la déclaration de Jésus, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté la maison, ou les frères, ou les sœurs, ou la mère, ou le père, ou les enfants, ou le champ, pour mon bien et pour le bien de l'évangile, qui ne sera pas récompensé, mais il recevra 100 fois. Autant aujourd'hui, à l'époque actuelle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, ainsi que des persécutions dans le temps à venir, la vie éternelle. Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Dans le cas d'Élisée, la famille shunammite est devenue sa nouvelle famille de récompense. Dans la merveilleuse nature de Dieu, il n'abandonne aucune famille comme celle-ci. Il est toujours préoccupé par leurs affaires. Et cela est clair dans le souci qu'Élisée avait pour cette famille.
Et pourquoi? C'est pourquoi il a posé la question. Que faire pour elle? Ce souci que l'homme de Dieu porte pour cette famille a été occasionné par le soin qu'il lui a accordé. Cela explique la position de Jésus dans l'évangile. Celui qui reçoit un prophète parce qu'il est un prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un homme juste parce qu'il est un homme juste recevra une récompense d'homme juste. Le prophète, l'homme juste. Poursuivons la deuxième lecture, la deuxième partie de cette déclaration. Celui qui reçoit un juste parce qu'il est juste recevra la récompense des justes. L'Écriture nous encourage les hommes de Dieu et les femmes de Dieu d'être justes pour que le peuple de Dieu se base sur cette justice pour nous aider. Il ne faut pas les exploiter. Il ne faut pas que nous mentons pour avoir le mensonge qui décore le sanctuaire aujourd'hui juste pour avoir quelque chose. Le peuple de Dieu ne reçoit plus la vérité de Dieu parce que l'homme de Dieu se focalise sur sa poche. La justice que dit la Bible exalte une nation tandis que le péché est un reproche pour la nation, nous dit Proverbe chapitre 14, verset 34. Que les hommes de Dieu soient justes et mettent tout en œuvre dans l'œuvre de celui qui leur a donné leur identité et que le peuple de Dieu voit Dieu dans l'homme de Dieu parce qu'il est quelque chose de Dieu. Lorsque nous voyons en l'autre un porteur de quelque chose de Dieu, et croyez-moi, la méchanceté, la vilainie finiront dans notre monde. Que nous soyons vrais, même si on n'est pas parfait, mais soyons vrais dans la volonté, soyons vrais dans notre façon de faire. Mais le maquillage, le mensonge, le vouloir donner la réponse à toutes les questions des fidèles lorsque tu n'as rien reçu de Dieu, nous fait humilier Dieu. Nous demandons au Christ la grâce de donner à l'homme de Dieu la capacité d'agir comme l'homme de Dieu et le peuple de Dieu d'agir dans leur capacité des peuples de Dieu pour que l'honnêteté et la transparence nous conduisent auprès du Père au dernier jour. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.